Au quotidien, cette semaine sur LMTV avec le Festival des vins et de la gastronomie de l'Aigné-en-Belin du 4 au 6 mars. Et ça y est, nous sommes là, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien sur LMTV Sarthe. Au programme de votre demi-heure dans quelques secondes, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, on parlera d'un nouvel appartement à louer au Mans qui vous permettra de plonger dans l'univers d'Harry Potter. Et puis avec Nathalie Pelleté, le rendez-vous littéraire du soir, on parlera notamment du pont de la fraternité de l'auteure sartoise Paulette Herminouk qui explore les pensées d'un homme en quête du bonheur. Tout un programme qu'on découvrira dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, le journal. Le journal présenté ce soir par Diane Lemoisson. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une attaque au couteau à l'université du Mans. 4 personnes ont été blessées. L'agresseur présumé a été quant à lui interpellé. Déroulé des faits et témoignages dans ce journal. Le Mans Métropole renonce aux actions judiciaires contre 2 représentants syndicaux présents au blocage de la Chauvinière. 200 personnes étaient réunies devant le tribunal du Mans pour protester contre ces assignations en justice. Enfin, peu respectées, invisibles, non reconnues, les secrétaires médicales ont rarement la parole et pourtant, elles sont en première ligne face à la désertification médicale. Catherine Deplex, présidente de l'Association des secrétaires médico-sociales et des référentes, est avec nous sur ce plateau. Médianon, on démarre ce journal avec cette attaque au couteau qui a eu lieu en milieu de journée à l'université du Mans. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agit pas d'un acte terroriste. 3 étudiants et un professeur ont été blessés au couteau et au bâton ce mercredi en début d'après-midi dans le bâtiment des lettres. Les pronostics vitaux ne sont pas engagés. L'auteur présumé des faits, âgé de 22 ans, a été interpellé par la police dans les minutes qui ont suivi. Le reportage d'Anthony Piton et Enzo Maubert. Les étudiants sous le choc viennent d'être évacués du bâtiment. Une de leurs camarades est en route pour l'hôpital. Vers 13h40, un étudiant de l'université s'est introduit dans une salle au 3e étage. Il est entré tenant un long bâton à la main et a commencé à tenir un discours mélangeant des propos politiques et mystiques, pas radicaux à caractère islamique, je précise, mystiques, et des propos où il disait vouloir restaurer l'unité de la France, voilà. Mais sans agressivité. Bon, au bout d'un moment, un des enseignants qui animait la table ronde lui a demandé de sortir. Il a un peu résisté, plus ou moins, et un étudiant présent s'est interposé devant lui. Il a frappé cet étudiant avec son bâton, et l'étudiant, en réponse, lui a donné un coup de poing, et l'agresseur est tombé au sol. Il est resté quelques minutes un peu peut-être sonné, puis il s'est relevé et est allé chercher dans son sac qu'il avait posé un couteau. À ce moment-là, il y a un effet de panique qui s'est déclenché. Il est sorti en fait de la salle tenant son couteau et ensuite il a cheminé probablement dans les couloirs, mais là on n'a pas encore tous les éléments. Et sur son passage, en fait, il a frappé à coups de poing un enseignant qui a été contusionné, mais enfin des coups de poing en visage sans gravité. Et il a blessé avec son couteau 2 étudiantes sans gravité, donc elles ont reçu toutes les 2 des coups de couteau, mais avec des plaies superficielles. L'une d'entre elles est actuellement prise en charge au centre hospitalier, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Devant le bâtiment, des dizaines de personnes choquées. Ces 2 étudiantes étaient dans la salle où a eu lieu l'attaque. On a un autre professeur qui a eu la bonne idée de sonner l'alarme. Donc ça a pu mettre tout le monde en alerte. Et en fait, on a suivi notre instinct de survie. C'est-à-dire qu'on a tous pris la sortie qu'on pouvait et comme on a pu. Vraiment. Quand justement on est descendu et que donc on était 4 élèves à avoir organisé le séminaire qui était en haut, plus ceux qu'on avait invités, donc dont Julie. Et je sais qu'une de mes camarades avait pris beaucoup de sacs sur elle, et dont des sacs lourds. Et elle est partie au 2e étage. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais quand je suis descendue et que j'ai vu tous mes autres camarades sauf elle, je l'ai cherchée. Et quand j'ai vu qu'en fait elle avait pris des coups, ça m'a inquiétée, forcément. Enfin, j'espérais que ça aille, tout simplement, puisque j'ai eu beaucoup de sang personnellement, donc je commençais quand même à être un petit peu inquiète. Mais voilà, c'est con ce que je vais dire, mais on pense pas vraiment à ce moment-là. Sauf quand on voit nos camarades qui ont mal, là on s'inquiète forcément, mais à part ça, j'ai pas eu beaucoup de réflexion.
Pour prendre en charge les étudiants, une cellule psychologique a été mise en place à la fois par l'université et le SAMU. Ce qui nous importe le plus maintenant, c'est de s'occuper des étudiants, clairement, qui ont été choqués, et même les autres, puisque bon, on est quand même sur un campus qui est resserré, donc on va travailler maintenant donc avec les services du SAMU et les services de psychologie de l'université, maintenant et tout le reste de la semaine aussi, à accueillir et bien sûr à soutenir l'ensemble des collègues, des personnels administratifs techniques et aussi donc des étudiants bien sûr sur ce sujet c'est la première fois que ça arrive effectivement sur le campus et un étudiant qui a la place d'autres étudiants, c'est quand même c'est quelque chose qui marque tout le monde, qui est choquant et donc on va mettre en place tout ce qu'il faut pour soutenir psychologiquement enseignants et étudiants. L'auteur des faits a été interpellé très rapidement par une patrouille de police et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour préciser les motivations de l'individu. Seule certitude à ce stade, il ne s'agissait pas d'un acte de terrorisme islamique. Le mouvement au sein des agents territoriaux de Le Mans Métropole continue, Diane. Ce mercredi, 2 représentants syndicaux devaient être assignés en justice par leur employeur pour le blocage du site de tri de déchets. Rétropédalage dans la journée. Le Mans Métropole a finalement levé les actions judiciaires en cours quelques minutes avant que les agents convoqués ne se présentent au tribunal d'instance du Mans. On voit les détails avec Hélène Galliana. Ils ont quand même souhaité venir pour faire entendre leur voix et soutenir leurs représentants syndicaux. Un peu plus de 200 personnes se sont rassemblées devant le tribunal du Mans ce mercredi en début d'après-midi. Finalement, pas de convocation judiciaire pour les syndicalistes du Mans Métropole, encore surpris. C'est la première fois que ça arrive. Je suis maintenant depuis plus de 20 ans dans la collectivité. C'est la première fois qu'un maire décide ce type de répression, parce que je ne peux pas appeler ça autrement. Et pour nous, ça engage d'autres formes de lutte qu'on doit réfléchir, puisqu'on a quelqu'un qui reste fermé à la discussion. Il y a eu en effet un mouvement de colère qui s'est exprimé par ce blocage de la Chauvinière. Et dans ce contexte-là, nous, on a choisi d'accompagner nos collègues pour aussi les protéger et les accompagner dans cette démarche pour qu'il n'y ait pas de débordement possible. En début d'après-midi, le cortège s'est dirigé vers la mairie du Mans pour interpeller Stéphane Le Foll. Les représentants syndicaux souhaitent reprendre un dialogue apaisé et appellent le maire à revenir à la table des négociations. Il n'y a pas en effet une première, une deuxième, une troisième organisation, on est tous ensemble. On va parler à présent de nos secrétaires médicales. On les connaît assez peu. Ça va être l'occasion ce soir avec l'invitée du journal, Catherine Deplex, la présidente de l'association des secrétaires médico-sociales et des référentes. Elle est sur notre plateau ce soir, Diane. Bonsoir Catherine Deplex. Bonsoir. Alors secrétaire médicale, une profession qui fait peu parler d'elle. Et pourtant, depuis des années, vous êtes en première ligne face à la désertification médicale avec des patients de plus en plus impatients, on peut le dire. Tout à fait. Une profession qui fait peu parler d'elle parce qu'on est très peu reconnu. Tout simplement. On est pourtant un maillon essentiel dans la prise en charge du patient, au même titre que le reste de l'équipe, mais on parle moins souvent de nous. On est en première ligne quand les patients sont agressifs, comme vous le dites. C'est une évolution assez récente qui est liée effectivement à toutes les problématiques de difficulté d'accès aux soins, de la crise du Covid, d'angoisse des patients. Et désormais, les patients n'attendent plus, ne veulent plus qu'on déprogramme une formation, une hospitalisation, un geste. Et effectivement, il y a de plus en plus d'agressivité après avoir eu un peu d'incivilité et agressivité verbale, voire physique, effectivement. Et ça, donc, quand vous dites que c'est nouveau, c'est-à-dire, ça date Je dirais une bonne dizaine d'années. Je pense que c'est concomitant de l'évolution des mentalités générales, tout simplement. Alors pendant le Covid, on applaudissait les soignants, on n'a pas du tout applaudi les secrétaires médicales. Ça démontre un petit peu le manque de reconnaissance que vous avez, parce que vous êtes pourtant un maillon entier du trajet que suit un patient. Un maillon dans le parcours patient, mais peu reconnu, un peu invisible. Mais c'est dû à quoi ? Je pense que dans une structure de santé, il y a essentiellement, aux yeux du public, il y a essentiellement des patients, des médecins et des infirmières. Les autres professionnels ne sont pas spécialement reconnus, alors que tout le monde concourt à la prise en charge du patient, chacun dans son rôle et chacun aussi important l'un que l'autre.
L'éducation nationale ne forme même plus à ce métier? Non, c'est un métier. Le bac qui formait au secrétariat médical en tant que tel n'existe plus. Cette formation maintenant est assurée dans le cadre d'un titre professionnel de niveau 4, qui est donc un titre de niveau bac, qui est enseigné soit dans des établissements privés, soit par correspondance ou par des structures de formation diverses. Alors vous êtes réunis en association. Oui. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous y faites? Alors c'est une association qui a 30 ans, qui a été créée dans la région lyonnaise, justement par des secrétaires qui voulaient sortir de l'ombre, qui voulaient valoriser le métier et accompagner son évolution. Très vite, on a développé une offre de formation dédiée spécifiquement au secrétaire médical pour accompagner cette évolution, pour former également à cette évolution qui est la gestion de l'agressivité et accompagner aussi l'évolution du métier. Parce que c'est un métier qui évolue vite. C'est un métier qui évolue très vite, surtout depuis quelques années, avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec les difficultés d'accès aux soins qui ont nécessité aussi d'autres nouvelles technologies, les différentes réformes qu'il y a pu y avoir qui ont concouru à des nouveaux modes de prise en charge du patient, des nouvelles organisations à mettre en place, développer la mutualisation des moyens, des compétences, la pluricompétence. Et ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour les secrétaires et qu'il a aussi fallu accompagner. On voit bien toute la complexité du métier de secrétaire médico-social. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau en parler. Merci d'avoir accordé un temps de parole au secrétaire médical. Et pour vous rejoindre, on n'hésite pas à contacter le site internet qui s'affiche sur votre écran. Merci. On va continuer à parler santé et justice puisque le groupe Alliance Vision est visé par une enquête du parquet financier de Paris. Une information de nos confrères de Ouest France, une enquête serait ouverte suite à des plaintes de l'assurance maladie pour soupçon de fraude. Il existe une douzaine d'Alliance Vision en France, dont un au Mans, quai le Rue-Rollin. Ce dernier a fait l'objet d'une perquisition. La voilà, la nouvelle affiche de l'événement des Runaudières qui se prépare. Une nouvelle affiche dans un ton sépia assez inhabituel, et ce pour annoncer les thèmes mis à l'honneur. Dans cette cinquième édition, décidément, la première victoire de Porsche en 1970 et le premier tournage du film Le Mans avec Steve McQueen, toujours en 1970. Ce sera le mardi 7 juin. L'organisation annonce un plateau Porsche, un plateau GT d'exception et un plateau années 70. Le comité des Runaudières invite les collectionneurs, amateurs, propriétaires de voitures, d'objets ou de souvenirs des années 70 à venir les exposer ou à témoigner pendant la manifestation. De quoi se faire plaisir si on aime les belles voitures. Merci Diane, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et on se retrouve juste après. À tout de suite. Au quotidien, cette semaine sur LMTV avec le Festival des vins et de la gastronomie de l'Aigné en Belin du 4 au 6 mars.